C'est parti pour la mise à jour 4 de Luminary AI, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production créative et traditionnelle et de photographie en règle générale, bien sûr. Nous sommes donc dans Luminary AI et on va parler de la fameuse mise à jour numéro 4, l'update 4, qui est gratuite bien sûr pour tous les utilisateurs de Luminary AI. Pour ceux qui ne possèdent pas encore Luminary AI, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, puisque vous avez la possibilité d'avoir une réduction supplémentaire avec mon coupon code Eddie Kinol. Et là, cette fois-ci, vous allez voir que cette update est pas mal du tout. On a 3 choses essentielles qui changent dans Luminary AI. Je vais vous parler en premier lieu de ce qui change dans l'outil remplacement de ciel. En second lieu, nous parlerons du fameux outil Bokeh AI, et ça vous allez voir, ça déménage. Et enfin, nous parlerons du changement de l'outil texture, qui refait peau neuve, bien sûr. Alors, cette fois-ci, j'ai pris cette photo-là pour aller dans le remplacement de ciel, juste comme ceci. On va aller chercher un de mes ciels que je vous avais offert. Si vous ne possédez pas ce pack de ciel, d'accord, c'est un pack de 5 ciels. Je vous mets le raccourci vers la vidéo et vous avez les instructions sur comment obtenir gratuitement ce pack de ciel, d'accord. Donc on va sélectionner un ciel au hasard, d'accord, je vais prendre celui-ci et on va voir ce que ça donne. Voilà, juste comme ceci. Alors, j'ai pris celui-ci, j'aurais pu très bien en prendre un autre, bien sûr. Là, je vais déployer l'outil remplacement de ciel. Bon, la première chose qu'on peut se dire maintenant, c'est qu'on a vraiment un outil très complet. Et là, honnêtement, Skyloom se pose vraiment en grosse position pour le remplacement de ciel. Alors, la première nouveauté dans Luminary AI, c'est la position de l'horizon. Vous avez un nouveau bouton ici. Si vous cliquez sur ce bouton, que se passe-t-il? Vous avez un filtre gradué juste comme ceci. Ça vous permet de redescendre peut-être un peu l'horizon comme ceci. Regardez ce qui se passe. Vous pouvez redescendre, vous le voyez ici, l'horizon, ou bien simplement la monter. Vous définissez en fait la ligne d'horizon de votre ciel ici, juste comme ceci. Ce qui est quand même vraiment pas trop mal, parce que regardez ce qui se passe. Là, il prend en compte toutes les choses qui sont là. Là, si vous déterminez la ligne d'horizon ici, et si vous décidez de basculer votre ciel, vous pouvez le faire aussi également. Regardez ici, gauche, droite. Et ça change aussi par rapport à la ligne d'horizon. Bon, bien sûr, si vous mettez la ligne d'horizon comme ceci, vous vous doutez bien que si vous allez par là, bon, le ciel passe directement ici sur le reflet, juste comme ceci, vous voyez. Le Bokeh AI, vous allez voir que c'est assez hallucinant. Là, je vais simplement le mettre à 100. Vous allez voir, juste comme ceci. Après avoir fait un petit calcul, vous voyez, bon là, il me détermine un masque et il me met directement le flou d'arrière-plan. Bon, je vous signale que ici sur cette photo-là, vous aviez déjà un petit flou d'arrière-plan. Je vais vous montrer une photo après qu'il n'y a pas de flou d'arrière-plan. Vous allez voir, vous allez halluciner. Là ici, si je viens ici, regardez le masque qui m'a généré déjà automatiquement. C'est tout simplement bluffant. Regardez. Ici, je me mets sur le côté, je reviens ici. On a un masque qui est déjà généré comme ceci. Vous pouvez bien sûr l'affiner avec un pinceau et vous pouvez changer bien sûr des options dans l'arrière-plan. Là, par exemple, la correction de la profondeur, regardez ce qu'on peut faire. On peut tout simplement ici monter la correction de la profondeur et là, vous voyez que le bokeh est encore plus prononcé. Si vous faites la différence, regardez ici entre le avant et le après. Vous voyez déjà qu'on a cet effet-là au niveau du bokeh, c'est assez hallucinant. Bon, bien entendu, vous pouvez faire une correction de masque à l'aide d'un pinceau, d'accord? Vous avez plusieurs options qui sont ici. Vous pouvez inclure plus de cheveux, etc. Mais regardez déjà d'origine, sans toucher préalablement, en utilisant simplement la quantité et la correction de profondeur, vous avez ce résultat-là. Après, vous avez la possibilité de jouer avec la correction des bords. Juste comme ceci, vous pouvez le remettre à 0 ou tout simplement aller complètement à fond comme ça. Là, ça va contracter encore plus le masque et la sélection. Vous allez voir ici. Vous voyez, juste comme ceci. D'accord? Là, ça va avoir tendance à enlever les petits cheveux, etc. qu'il y avait ici auparavant. Mais sinon, vous pouvez revenir encore en arrière. Sans aucun problème, d'accord? Vous pouvez réguler. Vous pouvez ajouter aussi également des cheveux grâce au pinceau.
et affiner votre masque, bien sûr. Là, pareil, je vais utiliser notre photo. Bon, là, c'était une photo en ordure, vous voyez, juste comme ceci. Je vais faire quelque chose sur cette photo-là. Je vais aller dans le bokeh AI, d'accord? Et là, comme j'ai un sujet ici, Nancy qui est là, bon, je vais simplement monter la quantité de bokeh. Vous allez voir ce qui va se passer. Après son calcul de 3D mapping, vous voyez ce qui m'a généré comme bokeh. Et bien sûr, regardez, il m'a déterminé mon sujet qui est là. Bon, franchement, on peut pas faire quand même mieux. Bon, bien sûr, pour l'instant, ça fonctionne qu'avec les êtres humains, d'accord, parce que bon, c'est un outil de portrait, hein, c'était destiné à cela, bien sûr, le bokeh AI. Mais regardez ce résultat, c'est hallucinant. Il va nous chercher le masque, il fait tous les petits calculs. C'est une espèce de 3D mapping, bien sûr. Vous pouvez même chasser un petit peu plus la correction de profondeur. C'est amplement possible aussi, vous voyez. Juste comme ceci, ou bien à l'inverse aussi également. Hein. Amener encore plus des choses. Bien sûr, pas trop non plus pour rester un petit peu plus dans le réalisme, bien sûr. Mais là, c'est juste pour vous montrer qu'ils détectent bien le sujet. Et après, qu'ils peuvent vous affecter le bokeh. Et que vous pouvez bien sûr gérer la quantité, par exemple, juste comme ceci. Voilà, peut-être un peu juste comme ceci. Ramener un petit peu plus de profondeur. Vous voyez un petit peu le résultat. Ensuite, on a un dernier changement aussi également, c'est dans l'outil texture. Là, je vais vous le montrer. Hop, on va dans l'outil texture. Vous avez une sélection de textures qui apparaît ici. On a des textures par défaut maintenant, d'accord? Je peux mettre par exemple cette texture-là. Voilà. On peut même afficher les textures personnalisées. Et là, vous mettez vos propres textures. Ok. Comme ça, vous pouvez utiliser les vôtres. Vous allez dans les réglages avancés. Et là, ce que vous pouvez faire, regardez, vous pouvez jouer sur la luminosité, baisser la luminosité, bien sûr, jouer avec un petit peu plus de contraste, l'enlever, mettre un petit peu plus de saturation, allez, utiliser un mode de fusion, vous voyez, juste comme ceci, voilà, vous pouvez jouer sur des effets créatifs, pourquoi pas. L'opacité, bon, bah, vous pouvez le mettre à 100%, bien entendu, le mettre à 0, juste comme ceci. Changer un peu la tonalité de la texture, pourquoi pas. Baisser encore la luminosité, voilà. Vous pouvez replacer votre texture, enfin bref, vous voyez la chose qui peut se passer ici. Et une petite chose aussi, c'est que dans l'outil texture, maintenant, dorénavant, lorsque vous mettez une texture, vous avez le nom qui apparaît ici. Ce qui fait que c'est un petit peu mieux. Lorsque vous voulez, par exemple, empiler une autre texture, pourquoi pas, on va mettre une texture ici qui va être celle-ci. La glow, comme ça on va mitiger un peu les deux. Je vais aller dans un réglage avancé, je vais mettre moins de luminosité, allez, moins de contraste, plus de saturation ici, plus de tonalité, voilà, juste comme ceci. Et vous voyez que là, vous avez le nom de la texture qui est ici. Ce qui n'est pas négligeable aussi, maintenant vous voyez, bon, cet outil texture qui a été amélioré, donc par définition, vous allez directement ici, vous voyez directement votre texture, ce qui est déjà mieux, une prévisualisation comme dans le remplacement de ciel ou le ciel augmenté, bien sûr. C'est la troisième nouveauté de ce Luminar AI. Voilà, ensuite vous avez aussi des corrections de bugs, que ce soit sur Mac ou sur Windows. Ainsi s'achève cette mise à jour, donc n'hésitez pas à essayer le logiciel, je vous mets un lien aussi dans la description de cette vidéo, et si vous voulez passer à l'achat, vous avez toujours une réduction supplémentaire avec mon coupon code Edikinol. Allez, une très bonne journée, on se retrouve pour un prochain tuto, c'était Eddy, allez, ciao.